Clap de fin. Les travaux du colloque international des Nostepel de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication RAC du Bénin ont connu leur épilogue ce vendredi 11 juillet. Face à la montée en puissance des réseaux sociaux, des fausses informations et autres algorithmes opaques, plusieurs acteurs nationaux et internationaux ont ensemble mûri des réflexions au moyen de garantir une information fiable et équilibrée en période électorale. Dans son discours d'ouverture, la représentante du président de la République, Mme Mariam Chabi Talata, a d'abord souhaité la bienvenue aux hôtes et salué la pertinence du thème choisi, soulignant la nécessité pour les instances de régulation de prendre toutes les dispositions pour que le numérique et l'intelligence artificielle soient exclusivement au service de l'humain, des communautés et des peuples. Pour elle, ces technologies doivent accompagner notre quête de sécurité, de stabilité, de développement et de progrès. Il ne faut donc pas faciliter l'exploitation à des individus malveillants et potentiellement toxiques pour eux-mêmes et pour tous. La balle est dans votre camp, a-t-elle martelé. Vous avez à choisir entre le laisser-faire qui nous expose à tous les dangers inconnus et l'endiguement qui nous garantit la sécurité, la stabilité, l'égalité, l'équité dans la communication électorale. Ce colloque international de la HAC s'est tenu dans un contexte où le Bénin se prépare pour les élections générales de 2026. Pour Edouard Loko, son institution a les moyens de ses actions. Au bout de 30 années d'existence, la HAC aura grandi en maturité. C'est elle qui propose la nomination des responsables des services publics au Bénin. C'est elle qui donne les cadres de presse. C'est elle qui autorise les médias. Même en ligne chez nous, vous n'avez même pas besoin de savoir. La RAC du Bénin n'a pas besoin de savoir combien de membres vous avez de followers. Si nous jugeons que c'est un média, nous vous régulons et nous vous coupons. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et quand la autorité du Bénin vous arrête, vous n'avez même pas le choix. Parce que nous travaillons en collaboration avec l'ARCEP, avec les GSM. Sinon, vous allez perdre votre numéro de téléphone même. Et votre connexion. Là, du Bénin est une institution vraiment, nous ne voulons pas l'être, mais ils vont vous le dire, très redoutable et redoutée, mais ce n'est pas le but. Mais nous sommes pleinement conscients que l'IA n'a pas de cadre de presse. Et c'est une nouvelle réalité. Ce n'est pas les solutions qui sont les plus importantes, mais les bonnes questions. Et je crois que durant ces 2 jours, nous nous sommes posés, grâce à vous, les bonnes questions. Et nous avons beaucoup de solutions, croyez-moi. Pendant 2 jours, les échanges ont tourné autour du développement de la technologie avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui impacte la production médiatique, particulièrement en période électorale. Selon le président de la HAC, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Ce qui a été confirmé par les illustres invités du réseau des instances africaines de régulation de la communication, RIARC. C'est donc ici le lieu pour nous, membres de l'espace RIARC, de mutualiser nos expériences et bonnes pratiques, d'encourager la création de conditions de partenariat entre nos institutions de régulation et les institutions de recherche pour faire de nos chercheurs des véritables acteurs de production d'outils adaptés à la régulation de l'information et de la communication dans un contexte de développement fulgurant de la technologie et intégrant nos spécificités culturelles et linguistiques. Le RIARC, cadre institutionnel de partage et de coopération entre les différents membres, nous a donc offert un cadre idéal de discussion et d'échange dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action biennal 2024-2026. Je voudrais parler de ce colloque qui vient de nous accueillir donc ici à Cotonou. Et donc l'organisation a coïncidé avec le 30e anniversaire de la HAC, à qui je souhaite une nouvelle fois joyeux anniversaire. Face aux enjeux, le président Loko appelle à une mobilisation collective. Un dîner de gala mettra fin à cette rencontre de Cotonou.